Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i nabiyyina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum ihsan ila yawmiddin wa ba'd. Nous rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous demandons la paix, les grâces et les bénédictions d'Allah sur notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille, ses compagnons et sur tous ceux qui vont œuvrer, lutter, emboîter leur pas jusqu'au jour où Allah subhanahu wa ta'ala va hériter le monde de son contenu. Mes chers frères et sœurs en islam, chers frères et sœurs dans la foi, honorable esclaves d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous allons aborder un sujet qui est très important, un sujet que tout le monde connaît mais qu'ils ignorent. Ce sujet n'est rien d'autre que qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Qui est Allah? Si on te demande de savoir, mais on te demande qui est Allah, comment tu dois répondre? Beaucoup de personnes ignorent cette réponse. Qui est Allah? Allah subhanahu wa ta'ala est mon Seigneur. Il est Allah subhanahu wa ta'ala, il est mon Seigneur. Celui qui m'a créé, m'a élevé et en a fait de même à toutes ses créatures en leur prodiguant sa grâce et ses bienfaits. Il est mon Dieu. Je n'adore rien d'autre que lui. Allah subhanahu wa ta'ala. La croyance en l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala est prouvée par la raison, est prouvée, démontrée par la nature innée, la raison, la législation et le sens. Allah subhanahu wa ta'ala, il est le créateur par excellence. Toute créature est portée à croire à l'existence de son créateur, sans réflexion ou enseignement préalable. Je dois me poser la question de savoir qui m'a créé. Bien que je sois venu dans ce bas monde-là par l'intermédiaire de mon papa et de ma maman, je dois chercher à savoir qui nous a créés. Qui a créé mon papa, qui a créé ma maman aussi. Et surtout aussi, en observant l'univers, tout ce qui est dans mon environnement, je dois essayer de me poser la question de qui les a créés aussi. Tels que les cieux, la terre, les cieux, le soleil, la lune, le jour, la nuit, le vent, la pluie, les montagnes, la mer, les différentes sortes de plantes, les différentes sortes de fleurs, les différentes sortes d'animaux, les montagnes, ainsi de suite, la vie et la mort, qui est à la base de tout cela. C'est celui qui les a créés, c'est lui qui est notre Seigneur, et son vrai nom n'est rien d'autre que Allah. Ce n'est ni un père, ni une mère, ni un fils, ni un Saint-Esprit, non. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui les a créés. Son vrai nom, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Quand tu vois, même si on te demande Allah subhanahu wa ta'ala, il faut reconnaître Allah subhanahu wa ta'ala par quoi? Par ses créatures, parce que tu ne peux jamais voir Allah subhanahu wa ta'ala dans ce bas monde. Le vent te permet même de croire effectivement à l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que tu as l'habitude de respirer, tu as l'habitude de sentir le vent, mais tu n'as jamais vu le vent, mais tu as accepté que le vent existe. C'est de cette même manière qu'il faut savoir que Allah subhanahu wa ta'ala, il existe. Le corps humain est un énorme et extraordinaire exemple pour reconnaître effectivement l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le créateur par excellence. Nous avons dans notre corps, par exemple, des appareils que Allah a créés dans notre corps, qu'il a placés dans notre corps. Ces appareils-là sont nombreux. Mais nous allons citer quelques-uns. Nous avons l'appareil digestif, l'appareil circulatoire, l'appareil rénal, l'appareil circulatoire, l'appareil respiratoire. Nous avons aussi des articulations qui sont au nombre de 360, ce que le prophète nous a effectivement cité. Ces articulations ont besoin de l'aumône. Tous les jours, on doit faire des aumônes pour ces articulations-là. Les 360 articulations. Au moment où le prophète avait dit ça à ses compagnons, ils étaient étonnés. Parce qu'ils se disaient, comment, avec quel moyen, avec quel argent ils vont pouvoir tous les jours essayer de faire des aumônes 360 fois par jour. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a fait comprendre que Allah subhanahu wa ta'ala les aime plus que ça. Et il les a dit, chaque jour,
celui qui essaie de faire 2 nafil, appelé salat al-duha. On peut faire 4, on peut faire 6, on peut faire 8. Mais celui qui essaie de faire 2 seulement, appelé salat al-duha, au moment où le soleil est déjà sorti effectivement. Avant, depuis le lever du soleil et avant le salat al-zuhr. Donc celui qui fait ces 2 rakas, ces 2 unités de prière de nawafil, appelé salat al-duha, il a déjà fait l'aumône pour toutes ses articulations dans la journée. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Donc, prenons l'exemple d'un de ces appareils là pour illustrer ce qu'on est en train de dire. Par exemple, si nous prenons l'exemple de l'appareil digestif, nous allons manger, quand on prend la nourriture, on met dans la bouche, nous allons mâcher effectivement la nourriture. Au moment où on est en train de mâcher, en voulant avaler, il est au niveau des glandes salivaires, il est au niveau de la gorge, au niveau de l'œsophage, les glandes salivaires qui vont faire des sécrétions sur la nourriture pour changer la nourriture, l'odeur de la nourriture, la couleur de la nourriture, pour que vraiment ça puisse permettre à la nourriture de traverser l'œsophage comme cela se doit. Il y a encore d'autres choses que je ne vais pas citer. Donc quand ça traverse, ça va jusqu'à tomber dans quoi? Dans l'estomac. Arrivé au niveau de l'estomac, il y a aussi des sécrétions qui vont se passer aussi au niveau de l'estomac aussi, sur cette même nourriture. Nous avons le sucre pancréatique, nous avons tout ça là qui vont agir encore sur cette nourriture. Et après ça va passer dans les intestins grêles. Après ça va passer dans les gros intestins. Arrivé au niveau des gros intestins, il y a les villosités intestinales qui vont essayer maintenant d'absorber les vitamines C qui sont dans la nourriture, vitamine B qui est dedans, vitamine A, vitamine D, ceux dont le corps a besoin, ces villosités intestinales vont essayer d'absorber tout ça là, pour que ça puisse vraiment satisfaire le corps. Et le reste, maintenant, ça sera un déchet que vraiment ils vont laisser. Ils ne vont pas utiliser ces déchets. Et au moment opportun, on ira déposer ces déchets-là au niveau des WC. Allah Akbar. Qui a fait ça comme ça? Qui a créé ça comme ça? Qui y a d'un l'autre? Qui lui a permis de fonctionner comme ça? Cet appareil digestif, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas une autre personne. Donc il y a de ces appareils-là qui sont dedans, qui sont en train de travailler. Et ils travaillent, cet appareil-là travaille silencieusement, sans bruit. Même si ça fait du bruit, nous n'entendons même pas les bruits. Ça, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Par exemple, nous avons encore, au niveau de notre corps, nous avons des creux au niveau des oreilles. Il y a des trous au niveau des oreilles, au niveau du nez. Au niveau de notre nudité aussi, que ce soit devant, que ce soit derrière. Mais comment se fait-il que les insectes, la fourmi, les insectes ne rentrent pas dedans? C'est parce qu'Allah a mis des substances à ce niveau et l'odeur de ces substances-là empêche ces microbes et empêche ces insectes-là de rentrer dedans. Allahu Akbar. Qui peut faire ça? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui a fait ça, c'est lui qu'on appelle Allah. Son vrai nom, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Au niveau du corps humain encore, nous avons au moins 7 sortes de liquides qui circulent dans le corps de l'homme. Et au moment opportun, ça peut encore sortir. Nous avons le sang, nous avons l'urine, nous avons le sperme, nous avons la salive, nous avons la morve. Tout ça là, vraiment, et aussi nous avons la sueur. Chacune de ces eaux là sortent de l'homme au moment opportun, mais sortent avec leur couleur. Alors qu'ils viennent toujours du sang. Malgré que le sang soit là, ils ne sortent pas de la couleur rouge, non. Nous avons la salive qui sort toujours de la couleur blanche. Nous avons aussi la sueur. Ça sort avec sa couleur. L'urine aussi sort avec sa couleur. Qui a fait tout ça là? C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a fait tout ça. Pour qu'on puisse reconnaître effectivement la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Chers frères et sœurs en islam, chers frères et sœurs dans la foi, honorable sera d'Allah subhanahu wa ta'ala. La raison, notre raison nous permet aussi de reconnaître l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. La raison, ça nous permet de reconnaître l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comment Allah a créé ces créatures. C'est impossible que ces créatures-là soient créées d'elles-mêmes. Non, c'est impossible. Et ce n'est même pas un effet de hasard ou bien un flux de hasard, comme certaines personnes le pensent. Parce qu'avec tous ces ordres-là, avec tous ces phénomènes-là, vraiment, on ne peut jamais imaginer, penser que vraiment, c'est un fruit de hasard. Non. Donc, il faut noter que aussi la raison aussi nous amène à comprendre effectivement que vraiment, il y a quelqu'un qui est à la base de ça. Le soleil sort à temps et va se coucher encore à temps. La lune sort à temps. Le vent, ça peut venir. Il y a des moments où le vent est un peu chaud.
Il y a des moments où le vent est froid. Tout ça là, les temps de lamentin. Tout est réglé par qui? Tout est réglé par qui? C'est réglé par Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, Am khuliku min ghairi shay'in am humul khaliqun. Allah subhanahu wa ta'ala dit, ont-ils été créés à partir de rien ou sont-ils eux les créateurs? Donc Allah nous pose toujours la question de savoir. On ne peut jamais répondre à cette question sans dire que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui est le créateur par excellence. Au niveau, en parlant de nos imams, Imam Ahmed, Imam Abu Hanifa, Imam Shafi'i, ils ont donné aussi des exemples pour que vraiment on puisse comprendre effectivement que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui est le créateur par excellence. Imam Ahmed, il a pris l'exemple d'une poule, Il voit, il dit la poule, elle va pondre des œufs. Après avoir pondre des œufs, elle va aller se couvrir. Elle va aller dormir chaque fois, à chaque moment au moment opportun, elle va aller dormir sur ces œufs-là. Pour donner de la chaleur qu'il faut à ces œufs. Si cette chaleur-là dépasse, les œufs-là vont se gâter. Si cette chaleur-là diminue, les œufs-là vont se gâter. Et après 21 jours, selon certains savants de ce domaine, après 21 jours, nous allons avoir des poussins. Imam Ahmed nous a fait comprendre que quand les poussins-là sortent, ces poussins-là sont jolis à voir. Mais qui les a créés? Qui a fait ça comme ça? Ce n'est pas mon papa, ce n'est pas ta maman. Ce n'est pas un Saint-Esprit qui a fait ça. Non, celui qui a fait ça, c'est lui qu'on appelle Allah subhanahu wa ta'ala. L'imam Shafi'i, lui, il a pris l'exemple d'un feuille qu'on appelle feuille de mûrier. Il dit que cette feuille de mûrier là, tu vas voir la vache qui va manger ça. Et tu vas voir aussi, la biche qui va manger la même feuille. Tu vas voir aussi l'abeille qui va manger la même feuille. Mais quand elles vont vouloir aller poser leurs excréments, bien leurs déchets là, tu vas voir qu'au niveau de la vache, ça va donner des excréments, ça va donner des excréments. Au niveau de la biche, ça va donner ce qu'on appelle quoi? Et ce qu'on appelle le misk. Et au niveau d'un autre ver, il y a un ver de terre là aussi qu'il a cité. Ce ver là, quand il prend ça, lui va donner le fil de soie. Au niveau de l'abeille va donner quoi? L'abeille va donner du miel. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Et c'est ce miel-là encore que nous allons prendre, que nous allons boire, que c'est trop doux pour nous. Et tout le monde est à la recherche du bon miel aujourd'hui. Et Allah a mis encore la guérison dans ce miel-là. Nous allons dire simplement que c'est le caca d'une abeille qu'on a fait de courir derrière ça pour avoir ça, pour que vraiment ça puisse être profitable pour nous encore. Qui a créé ça comme ça? Qui a fait ça comme ça? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Chers frères et sœurs en islam, chers frères et sœurs dans la foi, on aurait espoir d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, il est le créateur par excellence. Alhamdulillah. Donc l'imam Shafi'i nous a dit que si c'était quelqu'un qui l'a fait et que c'était un hasard, tous ces animaux-là doivent donner le même résultat au niveau de leur excrément, ça doit être le même résultat. Mais voilà, ils donnent de différentes sortes de résultats. Qui a voulu comme ça? C'est Allah qui a voulu comme ça. L'imam Abu Hanifa, lui, il était là un jour, assis, il était en train de méditer, et il y avait des gens qui étaient venus, les athées, des gens qui étaient venus vers lui, ceux qui disaient que vraiment, ce bas monde est venu au hasard, qu'il n'y a pas un créateur pour ça. Et il était là en train de réfléchir. Quand ils sont venus, ils l'ont appelé, il n'a pas répondu. Ils l'ont appelé, il n'a pas répondu. Et subitement, il a fait un signe d'étonnement. Ils ont dit, mais imam, qu'est-ce que tu as? Il dit, non, j'étais en train de penser à quelque chose. Il y a quelque chose qui s'est passé avec moi. On lui a dit, mais quoi? Il a dit, vraiment, j'étais au niveau de la mer, du bord de la mer un jour, et j'ai vu subitement qu'il y a des bois qui sont venus d'eux-mêmes, sans que personne les a transportés. Et tout de suite, en même temps, ces bois-là ont commencé à s'agencer. Et en même temps, ils sont devenus comme une pirogue. Comme une pirogue devant moi. Et je suis rentré dedans sans que quelqu'un a conduit ce pirogue-là. Sans que quelqu'un l'a conduit, ça nous a amené jusqu'au bord de la mer là-bas, ou bien de la rivière, et ça nous a ramené encore. C'est de ça que je suis en train de penser. Et ceux-là, en même temps, ils étaient obligés de dire à l'imam que, il me semble que vraiment ça, c'est pas logique, ça, c'est impossible. L'imam, là, il me semble que vraiment, il a quelque chose. Quand ils ont dit ça comme ça, l'imam leur a dit, ah bon, c'est impossible. C'est impossible. Et comment se fait que ce bas monde-là, avec tout ce que vraiment, avec toute sa forme, cette nature,
avec sa beauté, avec tout ce qui est régi dans cette nature-là. Vous allez dire aujourd'hui que ce n'est pas quelqu'un, ce n'est pas le fruit de quelqu'un, ce n'est pas quelqu'un qui est à la base de ça. Ils étaient obligés de réfléchir pour dire, ah, vraiment, tu as dit la vérité. Il a dit, celui qui est à la base de ça, c'est ça qu'on appelle Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui mérite effectivement l'adoration. Eux tous, ils étaient d'accord avec lui, ils ont accepté, ils ont embrassé l'islam en ce moment. Chers frères, c'est en islam, chers frères, c'est dans la foi. Honorable sera d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans la deuxième partie, nous allons essayer d'illustrer avec quoi au niveau de la législation et avec aussi le Coran. Qu'Allah nous aide, qu'Allah nous protège, qu'Allah nous assiste, qu'Allah nous donne vraiment la bonne compréhension de sa religion. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.